ce nouveau journal que je suis ravie de vous présenter sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres que nous développerons ensemble. Retour sur la première mission du Yersin dans l'archipel de Madère. Où en sont les recherches? La réponse dans cette édition. Il a lieu chaque année et rassemble les férus du monde de l'art. Le lancement de l'Open des artistes vient d'être donné en principauté. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, les plages du Larvoto continuent de faire le plein. Il est parti de Monaco le 27 juillet dernier. Pour 3 ans d'aventure scientifique autour du monde, le Yersin vient d'effectuer sa première escale du côté de l'archipel de Madère où des recherches sont actuellement effectuées. Nous faisons le point tout de suite avec Émilie Rousseau. Les eaux de Madère, un lieu riche en biodiversité, pourtant peu étudié par les scientifiques. C'est ici que le Yersin a décidé de faire escale pour sa première mission. Le Clean Ship des explorations de Monaco accueille depuis une semaine une dizaine de chercheurs locaux qui a débuté son programme de recherche. On a accueilli 2 équipes de scientifiques de 4 personnes à chaque fois. Une équipe qui est venue travailler sur des dragages de sédiments sur une dorsale qui sépare l'île de Madère et l'archipel des Desertas, une zone qui remonte du fond de l'océan et qui est très peu connue. Donc ça leur permet d'avancer dans la recherche. Et puis une autre équipe de scientifiques qui est venue en partie de Madère et en partie du Portugal continental pour mener une étude sur les interactions qui existent entre les cétacés, les gros poissons et les oiseaux marins. Cette mission à Madère est également l'occasion d'en savoir plus sur le phoque moine. Depuis plusieurs années déjà, la Fondation Prince Albert II de Monaco agit pour sa protection car ce mammifère protégé est toujours menacé. En danger d'extinction depuis les années 80, l'espèce se repeuple difficilement. De 8 individus il y a 35 ans, il serait une quarantaine aujourd'hui au large de Madère. Ils font l'objet de nombreuses études. Durant ces explorations, une autopsie a notamment été pratiquée sur le corps de l'un d'entre eux, retrouvé mort de vieillesse. Cela nous permet de réaliser une fiche d'identité complète du mammifère qui va nous renseigner sur son vécu, son histoire, les causes de sa mort. Grâce à cette autopsie, on va pouvoir aussi savoir si l'activité de l'homme a eu un impact sur sa vie, les effets de la pollution dans son organisme, etc. Les résultats de ces études menées sur le Yersin permettront de compléter des informations déjà collectées, dont notamment celle du prince Albert Ier lors de ses explorations dans la région il y a 100 ans. L'appel aux artistes est lancé. La galerie L'Entrepôt vient de donner le 8e coup d'envoi de l'Open des artistes. Les explications de Patricia Navarro. La formule rencontre le succès d'année en année. Il faut dire que l'Open des artistes se veut ouvert au plus grand nombre et au-delà des frontières de la principauté. La galerie L'Entrepôt vient d'annoncer le lancement de la 8e édition de cette compétition artistique où le maître mot est de laisser libre cours à son imagination. Le principe de l'Open, c'est que tout le monde peut participer, tout le monde peut faire part de sa création. Et évidemment, le jury est là pour sélectionner. Et on rappelle aussi que Internet est là pour d'abord s'ouvrir au monde et avoir 3 sélectionnés par le public en quelque sorte, mais via Internet. Et ça, c'est une manière d'internationaliser aussi, si j'ose dire, les frontières. Les dernières, on avait plus de 200 000 pages vues pendant la période. Il y avait beaucoup de pays, je ne sais plus le chiffre en tête, mais peu importe. Et là, je voudrais que ça aille encore plus loin. Tout le monde peut donc participer, quel que soit son mode d'expression artistique. Seule obligation, plancher sur une thématique imposée. Cette année, il s'agit des frontières avec la limite comme épaisseur. Alors évidemment, les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce que et c'est, je crois que c'est important, je vais revenir dessus. Mais il faut bien voir que l'Open, ça a toujours été ouvert. Souvenons-nous, le premier, c'était Heureux qui comme Ulysse. Et même l'an dernier, quand on parlait du rire, c'était du rire dans le monde tel qu'il est. Donc parler aujourd'hui de frontières, d'abord avec un S, de limite et d'épaisseur, c'est pas pour tout d'un coup restreindre le champ de la création. C'est vraiment l'idée, allez, on va dire le mot, de la transgression. Parce qu'il y a une limite
Eh bien, la création doit permettre de découvrir et de dépasser ses limites. À vous de jouer si cela vous inspire. La date limite d'inscription à cet Open des artistes a été fixée au 30 novembre, puis viendra l'heure du dépôt des œuvres en janvier 2018 et l'ouverture des premiers votes sur Internet le 1er février 2018. Si je vous dis Texas, Ayo, Maître Gims, Diana Krall, Elton John, Christophe et bien d'autres encore, vous pensez bien sûr au dernier tube de l'été. Et bien pourtant, c'est cet automne que vous pourrez retrouver ces artistes en principauté pour une rentrée musicale qui nous réserve de nombreux temps forts. Une belle sélection qui prédit d'ores et déjà d'autres artistes. Mais nous en saurons plus dans les semaines à venir avec de nouvelles annonces. Alors que les vacances touchent doucement à leur fin, il y a un lieu en principauté qui fait encore le plein. Les plages du Larvoto sont l'un des passages incontournables à Monaco où les estivants aiment s'y retrouver, mais pas seulement, puisque les Monégasques aussi. Le reportage de Patricia Navarro. À chacun son heure, tout au long de la journée en plein été, les plages du Larvoto ne désemplissent pas. Il y a tout d'abord les habitués, les baigneurs du petit matin qui profitent de la tranquillité du début de journée et des températures agréables de l'été pour aller piquer une tête dans la Grande Bleue des potrons minés. C'est vrai que cette année j'ai un peu de temps, donc je peux me permettre de venir vers 8h30 nager le matin et c'est vraiment très agréable. La mer est calme et ça rafraîchit pour la journée. Je viens toutes les années depuis des années. Je viens à partir du mois de mars. Donc cette année, je me suis baignée le 14 mars. Elle faisait 14 degrés, mais bon, c'est ma maman qui a 84 ans qui vient et qui m'entraîne. Et nous venons régulièrement 3-4 fois par semaine. Et je dois dire que moi, j'adore ici parce qu'on se gare, on met la voiture au parking, on arrive, on vient tôt vers 8h30, 9h. Et il n'y a personne, il n'y a que les habitués. Je connais tout le monde, on se parle dans l'eau. C'est le top. J'adore, l'eau est propre, elle est vérifiée tous les matins, je connais les gens à force de venir, je connais les personnes qui entretiennent, qui me disent c'est nickel, vous pouvez vous baigner. Moi, j'adore. Un peu plus tard dans la journée, ce sont les vacanciers qui viennent grossir les rangs des baigneurs. La spiaggia è bellissima, pulita, siamo trovati molto bene, molto bella la spiaggia, anche la gente, tutto alla perfezione, siamo contenti. Larvoto pour moi c'est l'endroit que j'aime plus de Monaco. Véritable atout supplémentaire dans l'offre touristique que propose la principauté aux touristes, les plages du Larvoto sont mises en avant au même titre que les lieux historiques ou de divertissement. Elles constituent un petit plus que d'autres destinations de vacances n'ont pas. Les plages du Larvoto, c'est un mélange entre les résidents qui adorent venir ici, évidemment c'est notre plage nationale je dirais, et puis les touristes qui sont très nombreux aussi à venir, je dirais, profiter de notre beau temps, de nos installations, de la propreté de ces plages, de leur entretien incroyable et puis aussi de l'ambiance monégasque. Même si Monaco n'est pas à proprement parler une destination balnéaire, c'est quand même un endroit où les gens aiment venir pour rester à la plage, pour pouvoir profiter de joie de l'été, bien sûr faire du yachting, bien sûr faire du ski nautique, toutes les activités, tous les sports, et puis aussi faire du farniente et tout simplement profiter du soleil à la plage, ce qui est quand même quelque chose de magnifique. Pour conforter leur attractivité, les plages du Larvoto bénéficient d'une attention de tous les instants. La mairie notamment lutte contre un fléau, celui des mégots. C'est le lieu où se retrouvent durant tout l'été les vacanciers, donc les Monégasques et aussi les résidents de Monaco. Donc on a vraiment à cœur de préserver ce lieu, notamment d'en faire un lieu propre. Alors c'est vrai qu'on côtoie beaucoup de gens se côtoient, donc, notamment des fumeurs et des non-fumeurs. Donc vous connaissez le problème du jet des mégots sur le sable, qui pollue à la fois donc, la plage et aussi les eaux de baignade. Donc depuis plusieurs années, on a mis en place avec la SMA et la direction du tourisme donc Monaco Plage Propre. C'est l'opération qui vise à distribuer des cendriers sur la plage. Donc en fait, cette année, on a aussi mis sur le solarium des cendriers portatifs. Et donc là, sur la plage du Larvoto, par contre, on met des distributeurs de cendriers. Donc il y a 180 cendriers qui sont mis chaque jour, donc qui sont laissés en libre service aux personnes qui désirent s'en procurer. Alors il faut savoir que soit les vacanciers peuvent les garder, donc ils peuvent les
garder pour les ramener chez eux, ils sont contents parce que ça leur fait aussi un petit souvenir. Soit ils peuvent les remettre sur le présentoir, les cendriers sont nettoyés et après donc ils sont représentés au public désireux de s'en resservir. Les plages sont donc bichonnées et nettoyées dès les premières heures du jour. Les agents de la SMA mènent une traque aux déchets sur terre et en mer. On commence à 5 h du matin. On a 2 agents qui lavent la partie basse, on appelle ça, de chaque côté des restaurateurs. Après, on a les bennes qui viennent collecter les poubelles parce qu'il y en a pas mal dû au travail qu'on a toute la journée. Après, on a une cribleuse, c'est un tracteur qui retourne les graviers pour enlever les mégots, toutes les petites saletés qui traînent. Après, on a le scooter des mers qui arrive à 7 h du matin pour nettoyer à l'intérieur du bassin, des 2 bassins. Pour, pareil, s'il y a des petits résidus, ça nous permet d'arriver tôt et de nettoyer. La société monégasque d'assainissement est sur le pont jusqu'à tard le soir. Les plages restent fréquentées en fin de journée également. Ce sont cette fois les familles ou des groupes de jeunes qui viennent profiter des lieux pour des pique-niques improvisés. Il se tient chaque année au parc Princesse Antoinette, organisé tous les ans à la fin de l'été par la mairie de Monaco. Le traditionnel pique-nique des Monégasques rassemble petits et grands pour un instant convivial, toujours très attendu à Monaco et qui demande de longs mois de préparation. Ce sont plus de 200 tables et 700 fauteuils qui sont installés à l'ombre des oliviers pour accueillir dans les meilleures conditions les convives. Barbecue, glace, soca, spécialité monégasque. Ce pique-nique rassemble chaque année environ 700 participants. Et c'est ce vendredi 1er septembre que le rendez-vous a été fixé cette année dès 18 h au parc Princesse Antoinette pour une rentrée familiale et champêtre à laquelle participent bien sûr le prince souverain et sa famille. Ce journal touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, je vous propose de faire un point sur les prévisions météorologiques. Mercredi, une chaleur de plein été au programme du soleil et quelques nuages. À compter de jeudi, la période de beau temps s'achèvera pour quelques jours, même si les températures seront encore supérieures au normal. Les orages feront leur apparition, tout comme les rafales de vent qui pourront souffler assez fort vendredi. Quant au week-end, le ciel sera de nouveau dégagé, mais le climat plus frais, le temps se partagera entre nuages et éclaircies, tout comme le début de semaine qui sera mitigé, mais où les instants ensoleillés seront cependant plus longs. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.